alors que le seul moyen de maigrir, c'est très simple, c'est... Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui va être assez marrante parce qu'on va décrypter ensemble la composition de tous les aliments minceurs les plus populaires en ce moment. Les gars, on va commencer par mon préféré et on va comparer avec une autre marque, les céréales. Nous allons donc comparer les fameuses céréales fitness avec des céréales lambda, des chocs à pic. J'ai ramené ma balance et un bol tout à fait classique dans lequel on prendrait des céréales. Et donc, on va voir parce que là ils nous disent pour 30 grammes, donc on imagine qu'on devrait manger 30 grammes le matin alors qu'au final vous allez voir combien ça fait un bol normal. 30 grammes de céréales, c'est ça. Donc autant vous dire que, eh bien, on mange bien plus que le double. Enfin, je sais pas qui se fait un bol de céréales comme ça en fait. Donc on va faire des vraies quantités, comme ce qu'on mange le matin. Alors voilà, là nous avons un bol de 100 grammes de céréales. Et comme vous pouvez le constater, c'est la portion qu'on consomme lorsqu'on va se faire un bol de céréales normal, quoi. Dites-moi si vous mettez le lait avant ou après les céréales. Toujours ce débat. Hein. Clairement, avec ce terme-là, tu te dis que c'est des céréales minceurs. Regardons d'un peu plus près la composition que je vous afficherai sur l'écran. Moi, le premier truc que je regarde, c'est la catégorie glucides, puisque c'est là qu'on va voir le fameux don sucre qui correspond en général au sucre ajouté par les industriels pour rendre le produit meilleur et surtout plus addictif pour que vous en rachetiez. Et on considère qu'un produit dont le don sucre dépasse 5 grammes pour 100 grammes d'aliments, il n'est pas sain. Donc dans notre bol de 100 grammes de céréales, nous avons donc 400 calories, 71 grammes de glucides, dont 20 grammes de sucre. Rappelons qu'un morceau de sucre c'est 5 grammes, en sachant toujours que la dose recommandée est de 25 grammes de sucre maximum. Donc là, tu as déjà atteint presque la dose maximale recommandée. Ensuite, ça va être intéressant de regarder la catégorie lipides et surtout matières grasses saturées parce que c'est ça qui correspond aux mauvaises graisses. Et en matières grasses saturées, sur 7,5 g de matières grasses, on a quand même 4,3 g de matières grasses saturées. Maintenant, on va regarder vite fait la liste d'ingrédients et ce qu'il faut savoir pour réussir à la lire, c'est que les ingrédients sont cités du plus présent au moins présent. Donc, si le premier ingrédient est le sucre, comme pour le Nutella, c'est chaud, ça en dit long sur la qualité de l'aliment. Et ensuite, plus la liste est longue et moins c'est bon, moins vous pouvez lire les ingrédients et plus c'est transformé, plus c'est chimique, etc. Or, on sait très bien que pour avoir l'alimentation la plus saine possible, il faut prendre le plus de produits bruts possible. Céréales complètes, 45,9%. C'est très rigolo parce que quand tu achètes des céréales, les céréales en elles-mêmes représentent même pas la moitié du paquet. Chocolat au lait, 7,5%. Chocolat au lait qui lui-même est composé de sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, emulsifiant, blablabla. Et tout le reste pratiquement c'est du sucre. Sucre, sirop de sucre, sirop de glucose, encore du sucre, blablabla, que du sucre. C'est triste en vrai, mais le plus triste, c'est quand on va comparer avec les chocs à pic, les gars. Les chocs à pic, vas-y, pas la peine de refaire le bol, vous avez compris ce que ça faisait à peu près comme quantité. Mais pour les chocs à pic, pour 100 grammes au niveau des calories, là on était à 400 calories pour 100 grammes avec les fitness. Pour les chocs à pic, on est à 385 calories. C'est quand même curieux qu'un produit minceur, ça soit plus calorique qu'un produit normal. Donc les glucides, on avait 71 grammes dans les fitness et là nous avons 73 grammes, ce qui est tout à fait équivalent. Et en termes de sucre, on a 20 grammes de sucre pour 100 grammes et là pour 100 grammes on a 25 grammes de sucre, c'est-à-dire qu'on a un morceau de sucre en plus. Pour le sel qui est classé souvent sous le terme sodium, sachez que pour l'homme, la dose quotidienne recommandée est de 2,3 grammes de sel. Donc si votre aliment dépasse totalement, faites attention à ça également, il n'y a pas que le sucre qui est mauvais mais le sel aussi. Et dernière chose, au niveau des matières grasses, pour les chocs à pic 4,6 g pour 100 g alors que pour les fitness 7,5 g pour 100 g. Et au niveau des acides gras saturés, vous savez les mauvaises graisses, pour les chocs à pic on est à 1,3 g pour 100 grammes, alors que pour les fitness on est à 4,3 grammes. Et si on analyse la liste, encore une fois là c'est meilleur de consommer des chocs à pic parce que
les céréales au moins vous avez 65,4% dans le paquet, alors que là on était sur du 46%. Donc vous avez plus de céréales là-dedans, vous en avez plus pour votre argent au moins. Tout ça pour vous dire, si vous voulez manger des céréales, ne vous prenez pas la tête parce que c'est kiff kiff en fait, donc te frustre pas avec des trucs fitness, machin et tout. Ça te fera grossir de la même manière. Le mieux c'est quand même de pas consommer des céréales comme ça parce que c'est très fort en sucre, hein. Encore une fois, il ne faut pas dépasser 5 grammes pour 100 grammes d'aliments. Là on est plutôt sur du 20-25 grammes, donc c'est chaud. Mais si vous voulez vous faire plaisir, consommez des céréales normales. Ok, on continue par quoi? Un truc que j'adore, les chips. Alors certes, ça va pas être marqué fitness, minceur, etc. Mais ils ont des techniques marketing qui sont très au point pour te faire croire que ça va, c'est pas mauvais pour la santé. On va donc ici analyser 3 marques de chips, 3 types de chips différentes et pouvoir les comparer. Nous avons les fameuses chips de légumes. Marketing au top pour te faire croire que justement c'est des légumes, c'est naturel, blabla. Ensuite on a les Too Good. Too Good, ça fait rêver quand même comme nom. Moins 70% de matière grasse. Ça c'est mes chips préférées by the way. Quand j'ai envie de consommer des chips, j'aime trop celles-ci. Et ensuite nous avons les Pringles originales. On va commencer par les chips de légumes. Encore une fois, je vais vous montrer combien ça fait 100 grammes dans un bol. Là on a 150 grammes dans le paquet, mais le paquet il s'arrête là. Genre dans les chips t'as toujours que la moitié. Je crois que c'est pour pas qu'elle se casse, un truc comme ça, mais je me sens quand même arnaquée quand j'ouvre un paquet de chips et que je vois qu'il est... Bref, je pense que vous... Ah non, j'ai oublié de faire tard, je suis vraiment idiote. Donc voilà, 100 grammes de chips, c'est exactement un petit bol comme ça. C'est ce que tu pourrais tout à fait consommer à l'apéritif ou devant une série Netflix. C'est pas des quantités affolantes non plus. On va voir combien ça représente. Pour 100 grammes, nous avons 506 calories. Les calories, ce n'est pas encore une fois le plus important. En termes de sucre, c'est ouf, c'est encore pire que les céréales. On a 24 grammes de sucre. Oh my god. Là-dedans, tu as donc 5 morceaux de sucre. Maintenant, on va regarder les Too Good avec un packaging très attrayant. Pour 100 grammes, on était sur du 500 calories, on est maintenant sur du 400. En termes d'acide gras saturé, là on est sur du 0,8 grammes alors que là on était sur du 3,5. Et en termes de sucre, on est sur du 10 grammes de sucre pour 100 grammes alors que là, comme je vous l'ai dit, on était sur du 24-25 grammes. Le sel, il y en a un petit peu plus mais c'est kiff kiff. Donc en clair... des chips comme ça, ce sera toujours mieux que ça. Mais maintenant, comparons avec les Pringles. Les Pringles, tu vois ça, tu te dis c'est des chips américaines, super sucrées, super salées, blablabla. Regardons ce qu'il en est. Pour 100 grammes, on est pareil, 500 calories. En termes d'acide gras saturé, on est à 3,6 grammes. Donc c'est-à-dire exactement pareil que les chips de légumes. Et ce que je trouve le plus ouf, c'est qu'en termes de sucre, on est sucre ajouté du coup, on est à 1,2 grammes pour 100 grammes. Alors qu'ici on était à 24 grammes, ce qui est juste hallucinant. Et en termes de sel, c'est exactement la même chose. Des protéines, 4 grammes, c'est pareil. C'est hallucinant comment on peut te retourner le cerveau avec du marketing. Donc si tu as envie de manger des chips, fais-toi plaisir, mange tes Pringles de temps en temps. Tu peux consommer tout ce que tu veux en quantité raisonnable. Donc moi c'est parce que j'aime le goût des Too Good que je les achète, mais je me rends bien compte qu'au niveau du sucre et tout c'est horrible. Mais bon, parfois t'as quand même envie de consommer des trucs qui sont un peu moins sains. Les chips c'est fait, maintenant nous allons passer à une catégorie d'aliments que je trouve très amusante aussi. Tout ce qui est 0%, plus particulièrement les yaourts. Pour la petite histoire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une demande très accrue de la population pour les produits 0%. 0% de matière grasse puisqu'on pensait que le gras faisait grossir et donc on était là dans le culte de la minceur, de se sentir bien, etc. Donc les industriels ont créé énormément de produits 0% et c'est resté dans la tête des gens comme un produit minceur, comme un produit tout du moins qui ne fait pas grossir. Mais le problème, quand tu enlèves toute la graisse d'un aliment, qui je le rappelle n'est pas mauvaise, hein, les matières grasses c'est pas quelque chose de mauvais, vous avez besoin de bons lipides, ça fait partie des macronutriments, c'est pas à bannir. Mais quand on enlève la graisse d'un aliment, eh bien il devient pas bon. C'est dégoûtant, on peut pas dire autre chose. Donc pour que tu achètes, que tu aimes et que tu rachètes,
Qu'est-ce qu'ils ont fait les industriels? Ils ont rajouté évidemment du sucre. Et donc souvent les produits 0% contiennent plus de sucre que les produits normaux. Donc analysons cela. Pour un pot qui fait 125 grammes, effectivement nous n'avons pas énormément de calories. Ça fait 58 calories. En termes de matière grasse, évidemment, c'est 0,1 g, c'est rien du tout. Mais en termes de sucre, nous avons 8,8 g de glucides, dont 8,3 g de sucre ajouté. Un sucre, je le rappelle, fait environ 5 g. Donc là, vous avez environ 2 sucres dans votre yaourt taille fine 0%. 2 sucres et tu appelles ça taille fine. Jusqu'à quand en fait on va nous prendre pour des jambons? En fait je me demande pourquoi c'est pas réglementé tous ces trucs là. Pourquoi tu peux marquer taille fine tout en mettant presque 2 morceaux de sucre dans ton yaourt qui va pas t'aider pour perdre du poids, tu vois. Donc ça me désole tout simplement. Maintenant on va passer au jus parce que tu te dis que tu prends un smoothie parce que c'est bon pour ta santé, c'est bon pour ta ligne. Prenons ce jus ou smoothie, je sais pas trop ce que... Smoothie, ok, très liquide, innocent. Innocent, tu te dis qu'il n'a rien à se reprocher ce petit jus. Ils sont quand même très forts en marketing, il faut l'avouer. Ça fait 250 ml ce petit truc là, c'est rien, tu le bois littéralement en 3 minutes. Glucides 28 g, dont sucre 26 g. Dans ce petit truc là que tu bois en 5 minutes, tu as plus de 5 morceaux de sucre. 5 là-dedans. Je sais pas si on peut appeler ça innocent du coup. La composition en elle-même n'est pas dégueu, hein, mais c'est que c'est du fructose et le fructose comme ça en jus, parce que c'est pas vraiment un smoothie, là tu vois qu'il n'y a pas toutes les fibres, c'est que c'est un concentré de fructose et donc ça te fait ça, surtout comme tu le bois hyper rapidement et tout, ça te fait un pic d'insuline énorme. Je pensais bien faire le matin en pressant 3-4 oranges, mais le truc c'est qu'encore une fois ça vous fait une concentration de fructose énorme et donc ça va vous faire un pic d'insuline énorme puisque votre taux de sucre dans le sang va monter d'un seul coup, surtout que vous le consommez très vite. C'est pas comme si vous mangiez, déjà va te les manger les 3-4 oranges, je pense qu'au bout de la deuxième t'en peux plus et puis surtout il faut les éplucher etc. Et donc tu prends du temps au final pour les consommer, bien plus que ça en fait. Là le temps que tu mettrais à manger une pomme, de l'ananas, du kiwi, du raisin, du citron vert, enfin qu'est-ce que c'est? Potiron. Si le fruit est présent dans la nature entier, c'est pour une raison bien précise. Pour l'homme il vaut mieux le manger en entier. Donc ne vous faites pas avoir avec ces jus de fruits. Maintenant on a ce petit truc qui est du sirop d'agave que vous connaissez sûrement parce que c'est naturel, ça vient d'une plante, c'est bon pour nous, blablabla. Certes il est issu d'une plante, mais ce truc là n'a absolument aucune vertu nutritionnelle, dont sucre, 76 g de sucre pour 100 g, dont 53 g de fructose. Il n'y a rien en fait, donc vaut mieux prendre une bonne cuillère de miel qui va vous apporter plein de vitamines, des bons nutriments, etc. plutôt que ça quoi. Ça, en plus j'ai lu sur de nombreuses études que ça pouvait être dangereux pour la santé, donc arrêtez avec tous vos édulcorants, les trucs comme ça. Je vais vous dire, si vous voulez mettre une cuillère de sucre, mettez au moins une cuillère de bon miel, genre du miel de Manuka, des vertus exceptionnelles pour la santé. Là en gros tu mets une bombe de sucre mais t'as rien en retour quoi, t'as aucune vertu nutritionnelle, donc pour moi ça n'a vraiment aucun intérêt et encore une fois beaucoup de marketing autour de ça. Alors que c'est pas mieux qu'un autre sucre quoi. Ensuite nous allons passer à quelque chose qui est promu de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, surtout Snapchat, par les gens de télé-réalité. Il y a aussi Instagram etc. Mais les thés minceurs. Donc là nous avons un thé mince, alors tu te dis c'est pour rester mince du coup. Au niveau de la compo, c'est pas si pire, hein. T'as 45% de thé vert, t'as du thé noir, des feuilles de cassis, baies de cassis, arômes, etc. Mais en quoi ça te permet d'être mince? Pour moi ça devrait être interdit parce qu'ils jouent vraiment sur les mots et t'as des allégations que tu peux noter si tu as prouvé que le produit te faisait mincir.
Alors là c'est du thé, ça ne te fait pas mincir et comme tous les thés qu'on te vend, les Wonder Tea, les Fit Tea, les Panda Tea de je ne sais quoi, aucun thé, tu m'entends bien, aucun thé ne te fera maigrir. Si tu perds du poids en buvant du thé, tu ne perds pas du poids des mauvaises graisses ou des trucs comme ça, tu perds de l'eau. Parce que le thé c'est extrêmement drainant. Déjà si t'as pas l'habitude de boire, là tu vas consommer du thé à plusieurs reprises, on te le dit de prendre 3 fois dans la journée, donc ça te fera 3 grands verres en plus. En fait tu vas tout simplement aller aux toilettes plus souvent, donc tu vas perdre de l'eau et ça peut être trompeur sur la balance parce que tu vois qu'effectivement t'es plus légère mais c'est juste de l'eau que tu as perdue. Le thé ne fait pas maigrir, le thé est drainant. Alors c'est pas mauvais hein, mais c'est juste qu'on nous prend encore une fois pour des idiots. Maintenant on a un aliment, une catégorie d'aliments qui est très intéressante à analyser, c'est ce qu'on appelle la smart food. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont émergé en ce moment en proposant justement des alternatives hyper rapides au repas pour te permettre par la même occasion de garder la ligne. Que ce soit des barres repas, que ce soit de la poudre dans laquelle tu rajoutes de l'eau ou autre boisson, trucs qui te permettent de manger en littéralement 3 minutes. Il y a une marque là en ce moment qui a fait le buzz qui s'appelle Feed je crois et qui est partout dans les supermarchés. Là encore, on nous prend pour des abrutis finis parce que quand tu regardes la composition, Gerlinéa, repas minceur, c'est quand même marqué repas minceur, quand t'analyses, dont sucre, 34 grammes de sucre. Pour 100 grammes, tu as 7 morceaux de sucre et on t'appelle ça repas minceur. Voyons voir ce qu'ils nous mettent comme ingrédient dans les repas minceurs. Déjà, le premier ingrédient pour mincir, du coup, c'est du chocolat au lait. Quand le premier ingrédient d'un truc soi-disant minceur c'est du chocolat, te laisse pas prendre pour un pigeon, je te jure. Sirop de fructose, protéines de lait, émulsifiant, ça me déprime. Donc non seulement la compo est mauvaise et complètement incohérente avec ce qu'il propose, repas minceur, et c'est surtout qu'en fait t'arriveras jamais à mincir avec ça pour plusieurs raisons. La première c'est que ton cerveau ne peut pas comprendre que, je vais vous montrer ce que ça représente, hein. Va dire à ton cerveau que ça, deux barres comme ça équivaut à un repas. Il va pas comprendre. Vous n'allez pas avoir la sensation de satiété parce que vous pouvez pas avec 2 petits trucs comme ça être repu en fait, parce que votre cerveau il a besoin que vous mâchiez longtemps, il a besoin de voir l'assiette, il a besoin de voir les aliments etc. pour se rendre compte, ah oui là je suis en train de manger donc dans 20 minutes je vais envoyer le signal de satiété. Là c'est pas possible avec ça en fait. Le cerveau va tout simplement vous envoyer des signaux de faim parce que pour lui ça c'est pas un repas, il aura raison. Et aussi vous n'avez pas de plaisir, tout simplement, parce que tu vas pas me dire que ça te fait plaisir de consommer ça. Peut-être en snack, mais vu que ça représente un repas, bah si tu manges ça en snack, tu vas encore plus grossir. Et j'en ai fait des bêtises, c'est pour ça que j'en rigole, c'est parce qu'au lycée, j'en ai fait des déjeuners à base de Gerlinéa avec ma meilleure amie et tout, mais qu'est-ce qu'on était bêtes en fait, qu'est-ce qu'on était crédules et innocents. Je pourrais faire la même chose avec des produits de cosmétiques qui se veulent soi-disant naturels, bio, etc. Dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresserait. Le marketing, tout l'art de nous faire croire une chose qui est fausse. Tout ça pour qu'on achète. Évidemment, vous pouvez manger tout ce que je vous ai présenté là. Rien n'est à bannir totalement, en fait ce qu'il faut faire c'est trouver un équilibre et savoir se raisonner en termes de quantité. Tu peux manger tout en quantité raisonnable, mais moi ce qui m'énerve c'est qu'on essaie de nous faire croire que telle ou telle chose va nous faire maigrir, alors que le seul moyen de maigrir c'est très simple, c'est une équation un peu plus bête. Si tu manges plus de calories que tu en dépenses, alors tu vas grossir. Si tu consommes autant de calories que tu en brûles, alors tu vas rester sur le même poids. Et si tu manges moins que tu dépenses de calories, alors là tu vas perdre. C'est tout bête. Donc quand vous me demandez est-ce que la banane ça fait grossir, est-ce que l'avocat ceci cela, je vais vous répondre que vous pouvez maigrir en mangeant McDo tous les jours si la quantité ingérée est inférieure aux calories dépensées brûlées. C'est juste une vieille équation aussi bête que ça à comprendre. Après ça n'a rien à voir avec la santé, ça t'as différentes manières de maigrir, de grossir, plus ou moins saines.
Et d'ailleurs je pourrais vous en parler dans une vidéo. Mais quand tu vois ce que représente 100 g de haricots verts par rapport à 100 g de biscuits, au niveau de la quantité, donc du volume que ça va prendre dans votre estomac et de combien il va vous en falloir pour être calé, quand tu compares au niveau des sucres, etc., enfin, tu te rends compte qu'il y a certains aliments vers lesquels c'est plus facile de se tourner pour perdre du poids effectivement. Mais je peux vous en parler dans une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura ouvert les yeux. Moi je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon à mardi 18h25 dans une prochaine vidéo. Bye!